Bonjour! Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les 5 étapes du processus de recrutement en 5 vidéos. Les étapes de recrutement. Le processus de recrutement est une partie importante du marketing RH et peut être divisé en 5 étapes. 1. La stratégie de recrutement. 2. La description du besoin. 3. La recherche de candidats. 4. L'entretien d'embauche. 5. L'intégration du collaborateur. Chaque étape de cette procédure de recrutement fera l'objet d'une vidéo. La stratégie du recrutement. Recruter, c'est engager l'entreprise sur la durée. Il y a donc un enjeu stratégique sur le développement et la compétitivité de l'entreprise. Il est nécessaire de créer une politique de recrutement regroupant les principes de l'entreprise et ses orientations stratégiques prioritaires. Il est important de communiquer en interne et en externe la politique de l'entreprise avec le service communication. Il servira l'image de marque et améliorera la marque employeur. L'employeur attractif. Pour attirer, intégrer et conserver les futurs talents, il est nécessaire d'être attractif en développant son image de marque pour devenir un employeur de choix, de référence. Ces aspects entrent dans un schéma de marketing RH et de communication externe. Il existe 6 règles qui permettent de devenir un employeur attractif. 1. Connaître les attentes des futurs collaborateurs. 2. Adapter aux cibles de recrutement des pratiques de gestion des ressources humaines, dit GRH, et aligner sur la stratégie de l'entreprise. 3. Utiliser la communication de recrutement. Communiquer aux futurs collaborateurs les points forts, les atouts de l'entreprise, la politique de recrutement. 4. Définir et animer une relation amont. Définir ses cibles, imaginer les meilleurs moyens de contact, pérenniser la relation, créer des événements, mobiliser les jeunes recrutés, innover. 5. Construire une image d'employeur de référence en utilisant une politique de recrutement stable et cohérente dans le temps. 6. Faire vivre une expérience candidat, promesse d'une expérience collaborateur de qualité. Afin de mesurer son image de marque, il est nécessaire de réaliser un audit en vue de recenser les outils utilisés. Voici quelques KPI relatifs à l'attractivité de recrutement d'une entreprise. Le nombre de candidatures spontanées reçues. Le taux d'acceptation des propositions de recrutement. Le nombre de visites sur le site de recrutement de l'entreprise. Prenons l'exemple d'un service d'aide à domicile. Afin de connaître les attentes des futurs collaborateurs, un sondage interne sur les emplois identiques peut être mis en place. Selon la stratégie de l'entreprise, il faut adapter les pratiques GRH comme la rémunération ou la formation à la cible du recrutement, comme une aide à domicile. On peut mettre en avant différents points forts de l'entreprise, comme la rémunération moyenne proposée dans l'entreprise par rapport au revenu national. On peut parler de l'évolution professionnelle grâce à la formation interne permettant au candidat d'être à la fois rassuré du bon développement de ses compétences, satisfait d'avoir obtenu un diplôme et séduit par l'évolution professionnelle. La qualité de vie au travail, dit QVT, est également un bon levier pour les entreprises. La QVT, ce n'est pas que améliorer les conditions de travail ou le partage entre vie professionnelle et personnelle. C'est aussi donner la possibilité à chacun d'agir afin d'améliorer son employabilité, la qualité de service et la performance de l'entreprise. Les actions de QVT sont autant utiles pour l'employeur que le salarié. Le gain en performance et en innovation dépendent de l'implication des salariés dans l'entreprise. Cette implication dépend de plusieurs éléments comme le type de tâche à réaliser, sa possibilité de s'exprimer et d'agir sur leur travail, la qualité du management, les possibilités de développement professionnel, la satisfaction des clients et le bon fonctionnement de l'entreprise. Être attractif, c'est aussi avoir de bonnes relations avec des institutions de recrutement ou avec les professionnels avec qui vous travaillez pour recruter. Il est donc intéressant d'avoir de bonnes relations avec, par exemple, Pôle emploi, les organisateurs de salons et les derniers employés. Ils permettront d'accélérer les recrutements des prochains candidats en s'identifiant à eux. L'aspect naturel et humain est important. Améliorer l'expérience candidat permet de réduire les refus d'un poste. Si un candidat passe un mauvais moment pendant son parcours de recrutement, il aura tendance à refuser le poste. Par exemple, s'il n'a pas assez l'occasion de s'exprimer, s'il est mal accueilli ou bien s'il ne se sent pas considéré. Au contraire, si vous donnez envie en mettant à l'aise le candidat, en créant un lien de confiance, en étant transparent, en ne donnant pas de faux espoirs, en personnalisant le recrutement, en clarifiant le processus de recrutement et en demandant leurs avis, alors cela favorisera le recrutement. Prenons maintenant l'exemple d'un employeur attractif, Google. Pourquoi Google renvoie une image attractive? La qualité de vie au travail est au maximum.
Les employés sont des élites, ils gagnent bien leur vie et ont la confiance de leur manager. Enfin, Google a fait ses preuves. Ces éléments donnent envie aux candidats, ce qui augmente leur nombre, ce qui augmente les choix des candidats, donc de meilleurs employés recrutés, donc de meilleures prestations. Le lien entre la QVT, le management et le recrutement est par conséquent très important. Vous savez dorénavant comment devenir un employeur attractif et connaissez les étapes du processus de recrutement. Dans la prochaine vidéo, j'aborderai la description du besoin de recrutement, du poste et du profil. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!